Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit point lecture. Je vous ai dit dans le dernier vlog que je vous mets dans le petit i que j'avais une panne de lecture depuis quelques temps, depuis la mi-décembre à peu près. C'est vrai que le début janvier a été un peu difficile en termes de lecture, j'arrivais rien à lire. Et du coup j'ai lu pas mal de graphiques que je vous montrerai dans un prochain update lecture. Ça m'a un petit peu remis le pied à l'étrier. Et ensuite il y a quelques romans qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui m'ont un peu sorti de cette léthargie de lecture. Donc c'était très bien et je suis très contente. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais je suis trop contente. Donc là je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus en ce début d'année. Donc je vais vous montrer rapidement les livres que je vais évoquer dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre des likes, à commenter. Ça aide pour le référencement et tout, puis ça fait plaisir aussi. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quoi on va parler de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, dont je vais pas parler dans les détails puisque en fait j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo. On va parler de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. On va parler de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. C'est parti pour Vita Nostra tout d'abord. C'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler déjà au cours de mon stage aux Imaginales, mais ensuite sur la chaîne de Cornelius, puis un petit peu sur le compte de Alex Bouquin en Prada. Je sais plus si elle en a parlé sur Instagram seulement ou aussi sur YouTube. Je crois que c'était dans une de ses stories. Mais bref, le livre avait l'air hyper captivant. Il est un petit peu classé en Dark Academia, mais russe d'habitude. C'est vrai qu'on voit beaucoup de Dark Academia américaine, anglaise, voilà. Et là c'était assez étonnant. Et c'était vraiment génial. Je pense qu'il y a 2 adjectifs qui peuvent qualifier ce livre: étrange, fascinant. Fascinant, c'est-à-dire impossible de le lâcher parce qu'on est fasciné par ce qui se passe. On se dit mais où est-ce qu'on va aller là? Donc je vous résume rapidement l'histoire. Donc on est en Russie et on suit une jeune qui a 16-17 ans, quelque chose comme ça, et elle est en vacances avec sa mère au bord de la plage, et il y a un homme en noir avec des lunettes noires qui va l'accoster, voilà, qui la suit un petit peu partout. Elle est un petit peu angoissée et il lui dit écoute, il faut que tous les matins à 4h tu ailles te baigner nue dans la mer, et si tu ne le fais pas il t'arrivera des bricoles. Au début voilà, elle est pas trop pour l'idée, et en fin de compte elle va le faire, et une fois qu'elle a réussi ce genre de défi, elle va devoir enchaîner sur d'autres défis qui vont la mener en fait après à rejoindre ce qui s'appelle l'Institut des technologies spéciales de Torpa. C'est une école un peu bizarre dans un bled paumé en Russie, on n'en sait pas plus, elle est obligée d'y aller. L'histoire nous plonge là-dedans, ça c'est le début, et ensuite on n'en sait pas plus. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment super chouette, un énorme coup de cœur. Il était très addictif, vraiment hyper prenant. Les personnages sont hyper sympas et puis ça se déroule sur vraiment plusieurs années, donc on voit vraiment les personnages grandir, on voit les évolutions se complexifier, enfin c'est vraiment super chouette. L'intrigue de cette école, de qu'est-ce qui s'y passe, c'est hyper intriguant, effrayant, c'est dérangeant, c'est vraiment génial. J'ai adoré, mais je pense que c'est le genre de livre, ça passe ou ça casse. Soit on adore, soit on déteste, je pense, parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu bizarre quoi, mais c'était vraiment trop bien. Je regrette pas du tout de l'avoir lu et il se lit super. On enchaîne avec le second livre qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dans mon vlog dont je vous ai parlé précédemment, je venais d'acheter ce livre et quelqu'un en commentaire m'a dit t'en tiens un de Page Turner, parce qu'en fait je demandais si vous aviez pas des Page Turner à me conseiller étant dans une espèce de panne de lecture un peu chelou, et donc quelqu'un en commentaire m'a dit que celui-là c'en était un. Et en fait quand j'ai vu le commentaire, j'avais déjà terminé le livre, puisque aussitôt le vlog terminé j'ai commencé ce livre et je l'ai terminé pratiquement dans la foulée. Donc il a été traduit en français, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, chez Charleston il me semble, donc c'est de Taylor Jenkins Reid. Pour vous résumer l'histoire, donc en fait Evelyn Hugo c'était donc c'est une actrice fictive, tout est fictif dans le livre, mais c'était une actrice des années 60 à 90 qui avait beaucoup de succès pour différentes raisons, puis elle était très belle, etc. Et elle a eu 7 maris, et donc il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Quoi les 7 maris? Qui est le vrai amour de sa vie, etc. Et un jour elle offre à une journaliste vraiment pas très connue l'opportunité d'une interview en exclusivité, et donc Monique, la journaliste, va venir chez elle, écouter un petit peu les termes du contrat, qu'est-ce qui se passe, et elle va écouter toute la vie de Evelyn Hugo, pourquoi elle s'est mariée cette fois, qui était son vrai amour, etc. C'est une super belle histoire, vraiment j'ai adoré du début à la fin, c'était méga addictif. Taylor Jenkins Reid, elle a cette capacité à nous plonger
dans un univers réaliste, donc là c'est Hollywood dans les années 60 jusqu'à 90, donc avec voilà, les stars de cinéma, les magazines, les cérémonies de remise de prix, etc. etc. Mais tout en ayant inventé complètement des intrigues et des personnages, voilà, que tout le reste soit fictif, mais c'est hyper immersif, et les personnages sont géniaux, on les suit sur des années et des années, à tel point qu'on est extrêmement attaché à eux. Evelyn Hugo, c'est un personnage hyper intelligent. Oui, elle s'est mariée beaucoup de fois, et oui, elle a joué de son corps et de son apparence, mais pour gravir les échelons, pour tromper les apparences, enfin, à chaque fois, donc, on apprend pourquoi elle s'est mariée cette fois, et honnêtement, c'était une femme incroyable. Enfin, on est presque déçus en fermant le livre qu'elle ait pas existé pour de vrai, parce que c'est une femme qui avait l'air vraiment incroyable, très intelligente, pleine de ressources, voilà. C'est super chouette, une très 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 belle histoire. Taylor Jenkins Reid, elle écrit vraiment super bien, et elle a une manière d'écrire qui est très intimiste, je trouve. On est très proche des personnages. Je suis fan. Je sais que je le découvre un petit peu 1000 ans après la guerre, mais je suis trop contente. Et je le découvre 1000 ans un peu après la guerre parce que j'avais lu une critique dans un magazine qui était très 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 positive, mais qui dévoilait un petit peu le plot central de l'histoire. Je trouve que c'est, au final, je pensais que c'était vraiment la fin de la fin qui était ce plot central. Au final, c'est quelque chose qui arrive quand même à la moitié, mais c'est quelque chose pourquoi j'aurais bien aimé ne pas être spoilée, moi, donc je ne vous en parle pas. Je sais qu'il y a d'autres gens sur YouTube, je les ai entendus en parler, donc je trouve ça un peu dommage, mais chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé découvrir. Tout le monde l'a lu sur Booktube, Bookstagram, etc. Donc voilà, je débarque 10 000 ans après la guerre. Mais en tout cas, il est génial, et ça aborde plein de problématiques hyper intéressantes sur tout ce qui est sexualité, identité, féminité, féminisme, sexisme, etc. etc. Et racisme aussi, puisque Evelyn Hugo, le personnage, elle est d'origine cubaine, si je dis pas de bêtises, ou alors elle est métisse, cubaine et américaine. Mais en tout cas, ça aborde plein de problématiques super cool, comme sait le faire Taylor Jenkins Reid, on n'est jamais déçu avec elle. Et voilà, j'ai trop hâte du coup de lire Malibu Rising, que j'ai dans ma pile à lire, et qui du coup suit l'histoire d'enfants, de personnages qu'on retrouve là-dedans. Donc trop cool, c'est des personnages secondaires là-dedans, mais c'est super chouette. On enchaîne avec My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, publié chez Lumen. C'est un livre pareil, qui est passé partout. Là, c'était la vidéo des livres qui sont passés partout et que je me décide enfin à lire. C'était un petit peu, on aurait pu titrer cette vidéo Est-ce que ces livres en valent la hype, mais voilà. Donc ce livre, c'est la traduction de Red, White, Royal Blue, qu'on voit vraiment genre partout, j'ai l'impression. Et j'ai vu plein de vidéos là à la fin de l'année 2021, début 2022, coup de cœur de l'année. À chaque fois, il y avait ce livre dedans, trop drôle, super belle histoire d'amour, etc. Et je me suis dit, bon, peut-être essayer de regarder un petit peu, sauf qu'au moment où j'ai voulu l'acheter en anglais, il était out of stock. La libraire m'a dit, voilà, il est en rupture même chez l'éditeur, voilà. Il va être réimprimé, mais pour l'instant il est en rupture. Et je sais pas, je me suis dit, bah j'attends, c'est pas grave. Sauf que j'arrêtais pas d'y revenir en me disant, j'ai quand même vachement envie de le découvrir. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il me semble qu'il a été traduit. Et je crois que la traduction est assez récente. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter la traduction. Et en fin de compte, je suis très contente de l'avoir lu en français plutôt qu'en anglais, parce qu'il y a plein de blagues, de descriptions. L'autrice, elle joue beaucoup sur un humour du langage un petit peu sarcastique, un petit peu cynique, un peu pinçant. Et je pense que j'aurais pas saisi tout si je l'avais lu en anglais, même si j'ai un bon niveau d'anglais. L'humour en anglais, le sarcasme et tout, j'ai encore un petit peu du mal. Donc je suis très contente d'avoir découvert en français. Du coup, l'histoire, bon, encore une fois je résume, mais c'est un livre qui est passé partout, mais on suit le fils de la présidente des États-Unis qui s'appelle Alex Claremont Diaz, et le prince d'Angleterre qui s'appelle Henry. Henry de Galles. Voilà. Ils se détestent comme pas possible, sauf que un jour, à cause d'un incident diplomatique, ils vont être obligés de faire semblant d'être meilleurs amis. Je vous laisse deviner la suite. Je dis rien parce que c'est du spoil, mais voilà. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment addictif, pareil, parce que l'ambiance déjà est super immersive. On a l'impression d'être avec, il y a des cheveux dans mes yeux, d'être avec un groupe de copains, et voilà, que ce soit quand on suit Alex et ses aventures, quand il va prétendre d'être ami avec le prince, quand il est
avec sa sœur et ses meilleurs copains et tout. Il y a vraiment une ambiance hyper chaleureuse. On sent qu'on est avec des jeunes et tout, et c'est hyper chaleureux. Ensuite, c'est des personnages qui sont bourrés d'humour, bourrés de sarcasme, de dérision, de piquant. Ils sont pleins d'énergie, pleins de dynamisme. C'est hyper agréable à lire. Mais en même temps, ils sont pas exempts de défauts. Et ça, c'est génial. Genre, le personnage principal, il a un côté hyper agaçant qui fait que on n'a pas envie de l'adorer. C'est pas le personnage principal cliché, mais d'un autre côté, il est extrêmement touchant. Et l'autrice, elle arrive vraiment à développer les personnages au fur et à mesure du livre. J'ai l'impression où, au final, on a une idée d'eux au début, et puis elle se creuse, et le personnage y prend de la profondeur. L'histoire entre les deux personnages est extrêmement touchante. Vraiment, elle est trop touchante. C'est super beau. Il y a plein de questionnements sur l'identité de genre, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, les médias, la presse à scandale, voilà, il y a plein de beaux questionnements là-dessus, et je trouve ça vraiment génial. Le poids aussi de quand on est une personne publique, qu'est-ce qu'on dit de nous, qu'est-ce que ça dit du monde, qu'est-ce que ça peut marquer pour l'histoire, etc. Enfin, et ce que j'ai adoré chez l'autrice, c'est que son livre est hyper moderne dans la manière d'être écrit, et c'est pas moderne en mode elle en fait trop. Elle en fait pas du tout trop, c'est naturel, c'est naturellement inclusif. C'est à partir de 16 ans, et je comprends pourquoi. Il y a des scènes de S, E-X-E, assez explicites. J'ai même trouvé qu'elles étaient super chouettes, les scènes. Enfin, l'autrice en fait pas trop, c'est bien écrit. En même temps, elle alterne un petit peu entre voilà, quelque chose de très bien écrit et quelque chose d'un peu vulgaire. Ça reste des adolescents, ils parlent comme ils en ont envie. Et puis d'un autre côté, je trouve que c'est intéressant de mettre ces scènes-là. Je trouvais que les scènes étaient bien amenées. Elle parle notamment de protection. Je trouve que c'est important d'en parler, et c'est super bien. Donc vraiment, c'était cool. Mais c'est vrai que les scènes sont plutôt détaillées. Voilà, soyez prévenus. Je pensais vraiment pas que j'aimerais autant ce livre. C'est ça pour dire que ce livre était génialissime. Je suis trop contente de l'avoir découvert, et j'espère que si vous l'avez pas encore lu, vous allez le lire bien. Après, vraiment, il est un tout petit peu cliché quand même, mais voilà, et il est un petit peu feel good aussi. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super positif. Et aussi un truc que je déteste dans la romance en général, et qu'il n'y a pas eu là, et ça c'était très positif, c'est les scènes d'adultère. Genre construire une histoire d'amour sur de l'adultère, ça je déteste, ça me met instantanément mal à l'aise, les questions d'adultère et tout. Ou alors construire une dispute autour d'un adultère, ça pareil, ça me met mal à l'aise. Et aussi le manque de communication dans les bouquins, je déteste. Je sais que par exemple dans le deuxième tome de Les Amours de Lara Jean, alors j'ai adoré cette trilogie, mais dans le deuxième tome, tout est basé sur du manque de communication. Et ça me met juste hyper mal à l'aise quand les personnages communiquent pas sur des trucs vraiment débiles, et qu'au final un tout petit truc ça devient énorme pour pas grand chose. En général, les auteurs ils s'en servent pour créer, je sais pas, des rebondissements, pour créer vraiment une profondeur dans les relations entre les deux personnages. Ça m'exaspère un truc de malade, et là en fait l'autrice ne se sert pas du tout de ces deux trucs là pour créer des rebondissements, pour créer des hauts et des bas, et ça c'est génial en fait. C'est juste, elle se sert de ce qu'il y a dans les personnages, de leurs émotions à eux, donc celui-là c'est validé. C'est déjà tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus aussi, ou si vous avez des livres à me conseiller dans le même genre que ceux dont je vous ai précédemment parlé. J'espère que vos lectures de début d'année se passent bien. Moi du coup, comme vous pouvez le voir, ça va déjà beaucoup mieux que précédemment. Dans mon vlog, j'étais désespérée que ma panne de lecture continue, et là ça a l'air petit à petit de s'en aller, donc je suis très contente. Je vous fais donc de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.